venons de finir le conseil plénier, ce conseil plénier que nous appelons conseil plénier de mi-mandat, et cela a eu lieu à Rome, dans la maison générale de la Société des missions africaines. C'était du 30 mai au 11 juin 2022. Il y avait en tout 26 participants de droit et 2 invités, donc 28 en tout, qui ont participé pleinement à ce conseil plénier. C'est depuis l'Assemblée générale le premier conseil tenu en présentiel. Le premier a eu lieu il y a 2 ans et c'était en ligne. Nous avions en ce moment traité quelques petites questions vraiment essentielles. Mais cette fois-ci, puisque nous étions tous ensemble, nous avions traité toutes les questions mises à l'ordre du jour par l'Assemblée générale. Le conseil plénier de mi-mandat, disais-je, est une obligation. Mi-mandat parce que cela fait 3 ans que nous avons tenu notre assemblée générale et le conseil général a été élu. Et ensuite, nous avons eu les assemblées dans les entités, les provinces et les districts. Donc, pour une première fois, après 3 ans, tous les supérieurs se retrouvent pour ce conseil plénier de mi-mandat. Ce que j'ai observé pendant ce conseil plénier, c'est le dynamisme de la part des uns et des autres. C'est aussi le fait que sur les 26 participants, les participants de droit, 14 participaient pour la première fois à un conseil plénier. Cela montre le dynamisme qui existe dans notre société aujourd'hui. Cela montre aussi que la relève se prépare. Comme je l'ai dit, plus de la moitié venait à un conseil plénier pour la première fois. L'ordre du jour de ce conseil plénier était défini, une bonne partie était définie par l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale avait demandé qu'à mi-chemin, qu'à mi-parcours, une évaluation des décisions prises en 2019 soit faite. Donc nous avons, dans un premier temps, traité ces questions qui étaient renvoyées au conseil plénier de mi-mandat. Et j'aimerais donner un bref aperçu des sujets traités et du contenu, du moins du contenu de ces sujets et quelques décisions. Le premier grand sujet traité était la mission. La mission, c'est notre raison d'être. Donc, c'est la première question, le premier sujet traité. Et ce qui était à l'ordre du jour de ce conseil plénier était ceci: mettre à jour la liste de nos missions, les missions prioritaires. J'explique. En 2019, l'Assemblée générale a créé un fonds qui doit aller spécialement pour soutenir les missions, surtout les missions en zone difficile, en zone de première évangélisation, pour citer notre jargon, notre langage. Donc, tous les 3 ans, nous mettons à jour cette liste. Donc, ce travail, pendant ce conseil plénier, a été fait. Et une liste d'une 60aine de missions a été unanimement adoptée. Pour être plus précis, 64 missions figurent sur cette liste et tous les confrères qui travaillent, tous les membres SMA qui travaillent dans ces missions bénéficieront d'une aide de la part de la Société générale. C'est un moyen de vivre notre internationalité, c'est un moyen de vivre aussi à une dimension plus large notre solidarité et notre fraternité. Deuxième grande décision, toujours dans la rubrique des missions, c'est que nous avons accepté aussi de renforcer notre présence
en Sierra Leone. Nous avons seulement 2 communautés là-bas. Dans les années à venir, nous allons ouvrir d'autres missions et d'autres communautés. Nous avons aussi unanimement accepté de maintenir notre présence au Maroc en gardant le statu quo. Nous pourrions aussi à l'avenir ouvrir une mission au Burkina Faso si nous avons le personnel, si nous avons les moyens. Voilà, en ce qui concerne la mission, ce dont nous avons parlé. J'aimerais ici aussi noter que nous avons traité aussi la question de la collaboration avec les laïcs associés à la SMA d'une part et notre collaboration avec les laïcs en général. Nous avions redéfini le cadre dans lequel nous allons travailler, nous allons collaborer, tout en restant dans la ligne tracée par le Concile Vatican II, la ligne tracée par l'Église, l'ecclésiologie d'aujourd'hui, l'ecclésiologie de Vatican II, et la ligne tracée aussi par nos textes, nos constitutions et lois. Nous avons redéfini ce cadre et encouragé les entités à collaborer davantage avec les laïcs qui voudraient partager notre charisme missionnaire. Dans le même ordre d'idées, nous avons parlé de notre collaboration avec les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, qui sont nos sœurs. Et avec elles, nous faisons un cheminement que nous avons appelé « En route vers 2026 ». Ce cheminement pendant lequel nous redécouvrons à chaque étape les éléments de notre charisme commun. Donc nous faisons ce cheminement-là au niveau général et au niveau des entités. Et une série d'activités a été proposée par une commission. Donc les membres du conseil plénier, les participants au conseil plénier ont demandé qu'il y ait plus de communication, plus de diffusion de ce processus afin que tous les membres participent pleinement, entièrement à ce processus qui va nous emmener jusqu'en 2026. Voilà pour le premier grand point, ce dont nous avons parlé. Le premier grand point qui s'agit de la mission. Le deuxième grand point traité pendant ce conseil plénier, c'est la formation. La formation, nous avons des candidats qui frappent à nos portes et qui voudraient partager aussi notre charisme en devenant prêtres missionnaires. Donc, il s'agit de les former. Et depuis un certain temps, nous avons vu que nos maisons de formation ont besoin de restructuration. À cet effet, pour préparer certaines grandes décisions, il y a eu en janvier cette année ce que nous avons appelé les états généraux sur la formation initiale. Un rapport de ces états généraux a été présenté au conseil plénier avec les décisions prises et confirmées par le conseil général. Les membres du conseil plénier ont pris connaissance des décisions prises par le conseil général et un certain nombre de décisions, certaines décisions après ont été confirmées par les membres du conseil plénier. Je voudrais souligner deux. La première, c'est que le centre Brésiac, qui est à Cotonou, qui est à Calavi au Bénin et qui est le noviciat de la SMA, reste le seul centre pour le moment le seul centre de l'année spirituelle, et ce jusqu'en 2025. Donc tous les candidats, tous les séminaristes, après leur philosophie, seront envoyés là. Il n'y a pas question maintenant de construire un nouveau centre. Nous allons gérer ce centre que nous avons et admettre nos candidats en fonction de nos capacités. Mais nous travaillerons à étudier encore les possibilités d'ouverture d'une maison, et ceci sera
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Un rapport sera fait avec des recommandations et il appartiendra à l'Assemblée générale de 2025 de dire si un nouveau centre sera ouvert ou non. Une autre décision qui a trait à cela, c'est de travailler maintenant à renforcer les communautés de formateurs dans nos maisons de formation, depuis l'étape de la propédeutique jusqu'à la fin, jusqu'à la théologie. Ceci pour augmenter, je dirais, la qualité du discernement à tous les niveaux. Nous avons dit aussi que le programme de formation continue dans les domaines physiques, dans les domaines spécifiques, continuera selon le plan qui a été présenté. Le troisième grand point concerne l'administration. Et ici, je voudrais tout simplement dire un point. Nos constitutions et lois devraient être révisées à la lumière des décisions prises par l'Assemblée générale. Ce travail a été fait par une commission. La commission a présenté ce travail aux membres, aux participants du conseil plénier, et ceux-ci ont validé le travail qui a été fait, validé. Ils ont pris connaissance des textes et ont apprécié. Et donc, ce travail validé sera publié. C'est déjà en application dans notre société et ce travail a été validé et sera disponible. Tous les membres pourront avoir accès à ce travail révisé, ce travail qui est disponible. Le quatrième grand point, le quatrième grand sujet, c'est les finances. Les finances, il y a dans notre société un grand sens de solidarité. Donc, les membres de l'Assemblée, les membres de ce conseil plénier ont, d'une part, arrêté la liste de ce que nous appelons les fonds communs, les fonds auxquels toutes les entités doivent contribuer. Donc, la liste de ces fonds communs a été faite. Et les montants correspondant à chaque fonds, les montants ont été aussi adoptés. Et tout ça mis ensemble fait le budget de la société pour les 3 années à venir. Et la nouveauté cette année, pendant ce conseil plénier, est que toutes les entités, toutes les 23 entités que nous avons vont contribuer à ces fonds communs. Avant, il y avait une moitié de la société qui contribuait à ces fonds. Mais à partir de 2023, toutes les entités, qu'elles soient du nord ou du sud, toutes les entités dans l'SMA contribueront à ces fonds-là, ces fonds communs, pour le bien de la société, pour que la société puisse faire face à ce que nous avons tous de commun. Donc, le généralat, le fonds du généralat, le fonds pour la formation initiale et la formation continue, le fonds pour les médias, le fonds pour les publications. Ces fonds-là sont des fonds communs auxquels toutes les entités doivent contribuer. Et ces fonds ont été aussi votés, le budget donc pour les 3 années à venir a été voté à l'unanimité, presque à l'unanimité. Le quatrième grand sujet, c'est ce que nous avons appelé les autres petits sujets. Là, nous avons regroupé d'autres petits sujets comme des points qui sont venus à l'ordre du jour, qui ont été proposés par certains confrères. Ici, j'aimerais noter la décision concernant l'appel concernant la Maison internationale missionnaire. C'est notre maison mère qui sise à Lyon, au 150 Cours Gambetta. C'est là nous sommes nés. Et cette maison est en réfection. Elle est en réfection. Nous avons pris connaissance de ces travaux et tous nous avons décidé que pour que cette maison garde son caractère de maison mère, nous avons décidé que toutes les entités fassent une contribution symbolique pour participer à la réfection de cette maison. Non seulement chaque entité, mais aussi chaque membre. Si chaque membre fasse une contribution symbolique
pour participer, pour que ce lien qui existe entre la SMA et les entités, la SMA et Lyon, que ce lien soit davantage scellé, ce cordon ombilical reste et que nous soyons toujours nourris par cette maison mère. Donc un appel est lancé à tous les membres et à toutes les entités pour que des contributions symboliques se fassent et participer à la réflexion de cette maison où nous sommes tous nés. D'autres petits sujets ont été abordés et les membres ont unanimement voté approuvé le test final qui sera bientôt disponible afin que chaque membre prenne connaissance de ça et travaille dans la direction tracée par le conseil plénier de mi-mandat. Je vous remercie.